Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette guidance pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Hugo Bienvenu et j'accompagne les âmes guérisseuses à transformer leurs limites supérieures, à plonger au cœur d'elles-mêmes, à manifester leur feu sacré pour encore plus contribuer au monde. Pour cela, j'utilise différentes voies, différentes approches entre le développement spirituel et personnel, entre ciel et terre. Je suis formé au coaching, à l'astrologie, au chamanisme. Je suis aussi docteur en pharmacie à la base, donc c'est mon côté terre, mon côté scientifique, ce qui fait que je suis très connecté à la médecine des plantes, que ce soit physique ou plus spirituel. Et je m'intéresse énormément à tout ce qui est alchimie, symbolisme, travaille avec les archétypes également, et je suis l'auteur du livre Astro Coaching, cheminer à travers les 12 signes astrologiques et révélez-vous grâce au zodiaque, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. J'ai pour habitude de vous proposer chaque mois une guidance. Euh, L'idée de cette guidance, c'est pas de vous lire l'avenir, c'est vraiment de vous proposer un cheminement, une réflexion euh, au cours de ce mois. Alors, le mois de mai est bien entamé. J'ai eu besoin de temps pour moi pour cette première partie du mois de mai, sûrement liée à Mercure rétrograde. Au moment où je suis en train d'enregistrer la vidéo, Mercure n'est plus rétrograde, donc Mercure repart dans son sens direct. Mercure va repasser là sur l'endroit où il était dans le ciel. Donc, il revient sur ses pas. Donc, on est quand même encore dans l'énergie un peu de Mercure rétrograde, mais avec une énergie d'intégration cette fois-ci, de tout ce qui a été vécu là depuis fin avril. Et je trouvais que c'était le bon moment pour faire cette guidance-là. Donc, vraiment, j'insiste, ici, la guidance, vous allez choisir parmi 3 cartes un message, une notion à connecter. Je vous invite vraiment à retenir ce message. Donc, n'hésitez pas à faire une capture d'écran, à prendre une photo de la carte à chaque fois que je vous montre la carte, ou à prendre des notes sur le message et à y réfléchir. Y réfléchir là pendant les 15 prochains jours du mois de mai pour intégrer cette notion, pour méditer, etc. Peut-être que sur le moment, cette carte ne va pas vous parler, mais peut-être qu'il va vous arriver des choses que vous allez pouvoir mettre en lien avec cette carte. C'est pour ça qu'ici, j'aime bien le mot de guidance, guider. Quand on guide quelqu'un, c'est qu'on lui propose un cheminement, mais la personne peut, elle reste libre. Donc là, c'est pareil, vous restez libre face à cette carte, mais voilà, ne retenez pas juste en mode ah, ça me parle ou ça ne me parle pas. Mettez-la sur un bout de papier, gardez-la sur votre bureau, sur votre table de nuit ou sur votre hôtel, par exemple, le message associé à cette carte pour y réfléchir là dans les prochains jours. Voilà, méditez sur ça. C'est une invitation à un travail intérieur. Je me répète, mais c'est quelque chose d'important. Pour cette guidance, eh bien, je vous propose d'utiliser un oracle qui est tout nouveau, qui vient de paraître. C'est l'oracle Les Messages des Étoiles. Je vous le montre ici, l'oracle Les Messages des Étoiles de mon ami Dimitri et également Astra Aquarelle qui a fait les dessins. Vous pouvez les suivre sur Instagram, bien entendu. J'ai partagé une story d'ailleurs sur ça sur Instagram. Donc c'est un oracle qui vient tout juste de sortir. Mon ami Dimitri vient tout juste de sortir après pas mal de rebondissements. Ça y est, j'ai l'honneur de le tenir entre mes mains. C'est vraiment un oracle qui est magnifique. Déjà, rien que moi, je trouve que rien que la couverture est super belle. Un oracle entre ciel et terre. J'adore déjà rien que le toucher de la boîte. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, il est super doux. Et les cartes également sont très douces également au toucher. Le toucher est un sens qui est très important pour moi. Enfin, les 5 sens sont très importants pour moi. Visuellement, il est très très beau. Dimitri a vraiment cette sensibilité à la beauté. C'est quelque chose qu'on partage, la notion de beauté, d'émerveillement. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Et je trouve qu'il apporte énormément sa contribution justement à travers cet oracle, puisque il est vraiment très beau. Il nous force justement il nous force, il nous invite il est tellement beau qu'on n'a pas le choix, c'est pour ça que je dis force, à être dans cette contemplation, dans cet émerveillement. D'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup avec cet oracle, c'est qu'il laisse une grande place justement à la contemplation, à l'émerveillement. Je ne sais pas si vous le savez, mais je ne suis pas forcément fan des oracles où il y a beaucoup de textes,
sur les cartes et beaucoup de texte dans le livret. Et là, on est sur quelque chose qui est vraiment top. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc, à chaque fois, on a un mot. Par exemple, ici, on a la carte de la protection et une magnifique illustration. Vous voyez ici, on a la carte nostalgie. Ça apparaît à l'envers à mon écran, c'est pour ça que je suis obligé de la regarder. J'essaie d'en montrer un peu avec différentes couleurs. On a la carte naissance ici. En plus, ce qui est chouette, c'est que certaines cartes, il y a un petit secret. Donc, certaines cartes sont liées. Je ne vous dis pas comment elles sont liées. Vous comprendrez en regardant. Là, c'est la carte adaptation. On voit qu'elle est connectée ici à l'élément terre, puisqu'il y a le symbole de l'élément terre également. Il y a deux symboles de l'élément terre. Là, vous avez la carte magnétisme, par exemple. La carte célébrée. Ouais, je vous en montre plusieurs, parce que je suis fan. La carte guide, voyage, etc. Donc, on a plein de cartes différentes qui sont très, très belles. Et donc, justement, ce que j'aime, c'est que vous avez un mot-clé, tout simple, et une image. Et donc, après, c'est à vous de vous perdre dans cette image, de méditer, de vous connecter comme quand on connecte les étoiles en les regardant dans le ciel et qu'on s'imagine des choses. Mais je trouve que les couleurs, les symboles, les formes, parce que parfois, ce n'est pas forcément des choses concrètes qui sont représentées, ce sont des formes. Les nuances de couleurs, les dégradés, sont vraiment les textures qu'il y a, évoquent beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il y a de quoi faire. Et en plus, comme souvent avec les oracles, on a un petit livret explicatif que je trouve vraiment particulièrement bien fait parce que c'est pareil, on n'a pas 3 tonnes de texte. On a un petit mantra comme une petite prière, un petit mantra que l'on peut répéter. Moi, je trouve que ça fait vraiment penser un peu aux haïkus, les poèmes japonais. C'est des petites phrases comme ça qui sont très, très courtes. Par exemple, pour la carte de la bienveillance n'attend pas de contrepartie. Elle est la magie du lien envers autrui. Donc voilà, j'aime beaucoup. Par exemple, la carte de la vérité. La lumière de toutes les étoiles te guide, la magie de l'univers te protège, la puissance de l'amour t'éveille, la vie t'entoure de beauté et de merveille. Donc les textes sont très beaux et on peut les répéter, peut-être on peut les transformer à la première personne du singulier. Et ensuite, on a des mots-clés pour l'interprétation de la carte. Donc, par exemple, la carte bienveillance, toujours, mots-clés, bienveillance, fidèle, loyal, confiance, sincère. Là, j'ai la carte le commencement, mots-clés, départ, réveil, commencement, croissance, taux. Donc voilà, à chaque fois, vous avez de nouveau le petit dessin de la carte. Chaque carte sont numérotées. Elles sont numérotées sur l'oracle et dans le jeu. Parfois, ce n'est pas toujours le cas et c'est un peu galère pour trouver. Donc là, elles sont numérotées, c'est parfait. Il y a des tirages qui sont très originaux, qui sont proposés également, avec des questions pas communes. Je ne dirais pas lesquelles, parce que ça sera une surprise quand vous aurez l'oracle. Mais voilà, il y a des questions, voilà, il y a des chouettes propositions de tirages. Il y a des tirages aussi qui sont spécifiques avec les cartes, c'est-à-dire que ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, Dimitri vous propose une sélection de 4 cartes, par exemple, qui sont spécifiques pour un tirage, et elles vont pouvoir s'utiliser et vont avoir une interprétation différente en fonction de où elles se trouvent dans le tirage. Donc ça, c'est super chouette. Je trouve que c'est des tirages qui sont rapides, du coup, puisqu'il n'y a pas... Vous choisissez que 4 cartes, et c'est des cartes spécifiques, ce n'est pas vous qui les choisissez au pif. Et ça permet de faire des tirages, je trouve, assez intéressants. Donc, c'est un très bel outil. Vraiment, c'est le mot, c'est un très bel outil. Donc, trêve de bavardage, on va faire la guidance. Vous allez découvrir ensemble quelques cartes avec moi. Donc, ce que je vous propose, ah oui, je n'ai pas dit le nombre, il y en a 65 des cartes, donc il y en a beaucoup. J'adore, regardez toutes les couleurs là, c'est trop beau. Vous pourrez même faire un tirage comme ça, juste en regardant un peu la tranche, pas en les révélant toutes. Donc, bon, la première, du coup, voilà. Juste par rapport aux couleurs, là, celles qui attirent comme ça, on a envie d'en prendre une au hasard. Voilà, moi, j'ai cette carte-là qui m'attire beaucoup. Non, pas celle-là. Voilà, j'arrive pas. Celle-là, elle est trop belle. La promesse, j'irai voir. Mais juste avec les couleurs comme ça donne trop envie de choisir aussi comme ça. Donc, je trouve très beau et j'aime beaucoup aussi, je n'ai pas montré l'arrière du jeu avec une étoile, vu qu'en fait, c'est comme si c'était des étoiles. C'est comme si on se connectait à plein d'étoiles différentes. Et petit détail que j'adore aussi, je trouve que le coffret est vraiment très joli. Mais en plus, on a un petit message, illumine ton chemin à l'intérieur du coffret. Et ici, on a un petit totem qui est représenté. Donc, il est vraiment très, très beau. C'est un bel objet. Le petit ruban pour bien saisir les cartes, on adore. Donc voilà, ça c'était la présentation de l'oracle. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir ça. Puis en plus avec Dimitri,
on se suit un petit peu dans les sorties. Bon, lui, ça faisait un moment que ça devait être prévu, mais moi, j'ai sorti mon livre, lui, il a sorti son oracle, donc je trouve ça marrant. Alors, ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux, vous installer, fermer les yeux, prendre un moment pour vous connecter ici et maintenant. Donc, fermez les yeux, pieds bien ancrés dans le sol. On se recentre un petit peu ici et maintenant. Vous et moi, on sait qu'il n'y a pas de place pour le hasard. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vous gardez bien les yeux fermés et puis vous allez poser cette question, à savoir quel est le message que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui? Quelle est l'information que j'ai besoin de recevoir? Je vous invite à le dire à voix haute. Quel est le message que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui? Quelle est l'information que j'ai besoin de recevoir? Et vous allez ouvrir vos yeux et choisir la première carte qui vous appelle. N'hésitez pas, vous pouvez écrire en commentaire le numéro de la carte, comme pour honorer le lien avec celle-ci. Donc, on a la carte numéro 1, j'ai mis un petit numéro pour pas vous perdre, parce qu'avec la gauche, la droite, je ne sais jamais quand je filme. Donc, la carte numéro 1 ici, du côté de ma main où j'ai les bracelets en pierre. Carte numéro 1, au milieu, carte numéro 2, et ensuite, carte numéro 3. Donc, je vous laisse écouter votre intuition et choisir une de ces 3 cartes. Mettez en commentaire le numéro pour ne pas oublier, pour officialiser. Voilà, prenez un moment. Je vous laisse encore un peu de temps pour choisir cette carte qui vous apportera le message, l'information nécessaire. Ok, donc je pense que vous avez sûrement choisi à présent votre carte. Et puis, je vais vous délivrer. Ben, on va regarder ensemble chacune de ces 3 cartes. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et puis, je vais vous décrypter un petit peu ce que moi, je ressens pour chacune des 3 cartes. Ok. Alors, c'est parti pour révéler la carte numéro 1. D'abord, je dis rien, je vous la montre juste. Donc, le mot qui est écrit, c'est liberté. Ça, je ne sais pas si on voit bien ou pas. Et je vous la montre vraiment en gros plan. Je vous donne le numéro aussi, parce que pour certaines personnes, parfois, c'est le numéro aussi qui fait sens. C'est le numéro 55, carte de la liberté. Voilà, je vous la montre. Je la montre de loin aussi, parce que parfois, ils dégagent une autre énergie. Je la remonte de près, parce que c'est un oracle qui est très visuel. C'est la carte de la liberté. Donc, cette carte-là, pour moi, déjà, il y a ce jaune qui est vraiment très connecté au plexus solaire. Donc, c'est vraiment une invitation. La liberté, pour moi, je l'associe énormément à une respiration. Et la respiration, quand on respire, quand on inspire, il y a ce plexus solaire qui s'ouvre, qui invite au rayonnement. Et c'est de trouver vraiment cette liberté d'être soi. Moi, j'entends ça, c'est la liberté d'être soi-même. Sur cette image, je vois un soleil. L'astrologue que je suis, ça me fait penser beaucoup au signe du lion. Et le signe du lion, c'est le signe de l'identité, justement, de s'affirmer tel qu'on est, d'être fier de soi. Et être soi-même, c'est être libre. Donc, cette carte, elle vous invite pour ce mois de mai à travailler cette notion de liberté. Elle vous pose sûrement cette question, où c'est que vous n'êtes pas libre? Où c'est que vous n'êtes pas encore pleinement vous-même? À quel endroit vous ne vous sentez pas libre? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour retrouver cette sensation de liberté, d'indépendance, d'expression, de rayonnement, de faire ce que vous voulez, d'aller où vous voulez, de mouvement aussi? Voilà, sur cette carte, on a de nombreux oiseaux, cet envolé. Voilà, l'oiseau peut aller dans toutes les directions, il peut s'élever, il peut prendre du recul. Il y a des oiseaux qui sont ensemble, donc ça nous parle aussi de groupe, mais chaque individu est quand même libre, malgré le fait de faire partie d'une famille, le fait de faire partie d'un groupe. Donc il y a cet équilibre justement de je suis lié aux autres et en même temps je suis libre. Donc il y a toute cette thématique-là aussi. Quelles sont les parts de vous qui peuvent se sentir emprisonnées, qui peuvent se sentir limitées parce qu'elles sont en lien avec un groupe, elles sont en lien avec les autres? Comment retrouver cette notion d'indépendance tout en étant interconnecté, tout en étant interrelié? C'est le questionnement. Et puis voilà, il y a vraiment ce mot, liberté, donc la thématique de la liberté. Et moi, je rajouterais, là c'est mon interprétation personnelle, vraiment la liberté d'être soi,
de peut-être faire un peu d'introspection pour réexplorer toutes les fois où vous n'avez pas pu être vous-même, qu'est-ce qui est venu entramer cette liberté d'être vous et comment vous pouvez travailler aujourd'hui, à présent, pour vous reconnecter à vous-même et être dans cette liberté d'être vous. Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas à faire et qu'il est peut-être temps aussi de faire, ou c'est que vous vous sentez limité et comment vous pouvez dépasser ces limites. Et pour moi, clairement, là, il y a un beau travail avec l'énergie solaire, il y a un beau travail avec le plexus solaire à faire pour rayonner, pour vibrer tout simplement. Donc voilà pour cette carte. C'est vraiment le travail qu'on vous invite à faire, c'est autour de cette thématique de la liberté. Et on est sur du chakra plexus solaire plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour chaque carte, donc là pour cette carte numéro 1, la liberté, numéro 55, pour certaines personnes ça parlera, ce que vous en pensez. Ensuite, la carte numéro 2, les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est celle-ci, c'est la carte numéro 38, c'est la carte du plaisir. Et je vous laisse la regarder pour l'instant, je vais vraiment la mettre de très près. Je recule pour qu'on puisse mieux voir les couleurs parce que ça les a un peu déformées. Les couleurs sont plus vraies comme ça, là de près, là, il y avait un petit changement, on voit mieux les couleurs comme ça ici de loin. Voilà, je vous remonte bien la carte. Donc on est sur plaisir. Donc c'est bien, on est en lien avec la thématique là encore pendant quelques jours. On est actuellement dans la période du taureau en astrologie. Ça, c'est l'astrologue que je suis qui vous le dit. Ça va bientôt se terminer. On va bientôt passer la fin mai dans la période du Gémeaux. Le taureau, c'est le signe du plaisir, justement. C'est le signe de la joie de vivre. C'est très carpe diem, c'est très dans l'instant présent. Je savoure, je profite. Et cette carte, c'est une invitation à savourer, mais il y a plusieurs éléments. Déjà, au niveau énergétique, vu que j'ai parlé des chakras, il y a 3 couleurs sur cette carte. Il y a une couleur ici qui est très dominante, qui est la couleur orange, qui est connectée au chakra sacré. Donc, le chakra sacré qui est en lien avec le ventre, qui est le siège du plaisir, gustatif, etc. L'appétit, c'est dans le ventre, mais c'est également la créativité, c'est les désirs. Quand on a des petits lili dans le ventre, quand on a du plaisir, c'est à cet endroit-là, le ventre qui est notre deuxième cerveau, ne l'oublions pas. Donc, il y a un travail à faire au niveau énergétique sur ce ventre, mais on voit également de nouveau la couleur jaune que l'on avait sur la carte liberté. Donc, on a du plexus solaire également, parce que le plaisir, il se partage, il est en connexion avec les autres. Donc, c'est également lié au plexus solaire. Et on a un soupçon, il est léger, mais il y a un peu de vert également sur cette carte. Il est un peu ici et on en voit un peu en haut ici. Donc, faites-moi confiance parce que vous voyez moins. Donc, on est sur du chakra du cœur et le cœur nous connecte aux émotions, nous connecte au partage du cœur, etc. Je crois que c'est inutile de développer la symbolique du cœur. Vous la connaissez parfaitement si vous êtes ici. Donc là, clairement, il y a un travail un petit peu énergétique, vous travaillez avec les 3. Donc quand je dis travail, vous pouvez stimuler ces chakras par l'automassage physiquement, apposition des mains, mettre des pierres qui travaillent sur ces chakras, donc rose ou verte pour le cœur, jaune pour le plexus solaire, des pierres de couleur orange pour le chakra du ventre sacré. Ça va être important, on va travailler de concert ces 3 cartes, ces 3 chakras comme pour déverrouiller ce qui vous empêcherait de prendre du plaisir, de savourer. Sur cette carte, il y a également la représentation de la Terre par cet arbre, et ici on a de la Terre. Donc ça veut bien dire que le plaisir, ça nous reconnecte à cette incarnation aussi. Et le signe du taureau, c'est un signe de Terre justement qui nous dit on est ici sur Terre pour profiter, pour savourer. Donc c'est une période pour peut-être revenir un peu sur votre passé où vous n'avez pas suffisamment savouré, d'identifier qu'est-ce qui vous empêche de savourer, qu'est-ce qui vous empêche de vous offrir du plaisir, qu'est-ce qui vous empêche de recevoir du plaisir et de travailler justement à libérer tout ça et peut-être aussi savourer. Moi, quand je vois cette nature, ça me fait penser à une balade sensorielle. Aller connecter le plaisir en extérieur, en nature, avec les odeurs, avec les saveurs, avec les couleurs, avec le toucher. Créez-vous un moment de plaisir, autorisez-vous ce plaisir, mettez le plaisir au centre de votre vie et en priorité pour ce mois de mai. Et j'ai envie de dire, merveilleuse transition, mai fait ce qu'il te plaît, c'est un proverbe français. Donc vraiment, on est là-dedans. Et the last but not least,
Le dernier, mais pas des moindres, sur cet oracle, on a quand même un enfant qui joue de la balançoire, qui est tourné vers l'avant, vers l'avenir. Là, on est derrière l'enfant. Il y a beaucoup d'insouciance dans le jeu de la balançoire. Il y a beaucoup d'instants présents quand on est dans la balançoire. Il n'y a rien d'autre que nous, le jardin, l'endroit où on est. C'est une invitation à reconnecter votre enfant intérieur. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 2, votre enfant intérieur veut venir avec vous pour vous redonner le goût de la simplicité, le goût de l'amusement, le goût de la naïveté, puisque quand on est enfant, on sait savourer, on sait profiter, on n'a pas de mal à se faire plaisir voilà, quand on est enfant et qu'il y a une corbeille de framboises ou de fraises sur la table, on les prend et on va dedans. Quand on va à une balançoire, on ne se pose pas la question, on a envie d'en faire, on va dessus. C'est quand on est adulte qu'on se dit « Oh, mais je vais passer pour, il faut que, gna 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 ». Alors, peut-être que pendant votre enfance, vous n'avez pas eu cette insouciance, justement, et ça va être important de reconnecter cet enfant intérieur pour vous permettre ça. Mais vraiment, écoutez votre enfant intérieur. C'est lui qui va être un guide, qui va être un enseignant pour vous apprendre à être dans le plaisir, justement, et à reconnecter le plaisir et à faire ce travail autour du plaisir. L'enfant, votre enfant intérieur, sera le guide pour ce travail avec cette carte 38, la carte du plaisir. Et pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez de la carte et du message que je viens de vous transmettre. Enfin, la carte numéro 3, je vais révéler la carte numéro 3. Attention, la voici. Donc, c'est la carte numéro 26, c'est la carte de la colère. Pareil, je vous laisse la regarder avant de développer la carte de la colère. Je vous montre bien de près et on éloigne. Voilà, donc ça, c'est la carte de la colère, c'est la carte numéro 3. Alors, cette carte de la colère, je crois qu'elle est assez évidente. Ce mois de mai, on vous invite vraiment à décharger votre colère, à vous autoriser à la faire sortir. C'est pour ça, d'ailleurs, sur cette carte, il y a un énorme éclair qui enfin s'exprime. L'orage tombe, la pluie tombe également. Donc, il y a une libération. Alors, ici, le terme libération, c'est dans le sens expression. Voilà, je libère, donc je la laisse s'exprimer, je la verbalise. Donc, ça peut être exprimer votre colère par la voix, mais ça peut être également par le corps, ça peut être par le chant, ça peut être par la danse, ça peut être par la créativité. Vous savez, être en colère, c'est pas juste hurler sur la personne concernée, mais c'est trouver un médium pour l'extérioriser. Parce que parfois, c'est pas possible de l'exprimer, parce que parfois, la personne n'est plus là. Et puis, parfois, j'insiste aussi sur ça, si vous avez tiré cette carte, prenez conscience que parfois, la colère, elle n'est pas forcément dirigée vers une personne extérieure. Déjà, elle peut être dirigée vers soi-même. Et c'est important de s'autoriser à exprimer cette colère envers soi-même pour ensuite pouvoir se pardonner. Mais la colère peut être dirigée également vers une situation. Ce n'est pas forcément une personne, mais la colère peut être dirigée vers une situation. Et ensuite, là, je capte ce message. Si vous avez choisi cette carte numéro 3, gardez également à l'esprit que vous avez le droit d'être en colère envers une personne qui est décédée. Voilà, je vous dis ça parce que je sais que j'ai beaucoup de clientes qui parfois ont de la colère vers leurs parents qui sont morts, qui sont décédés. Et comme ce sont des personnes décédées, comme elles sont dans l'au-delà, comme c'est leur guide spirituel, etc., ne s'autorisent pas forcément à exprimer de la colère vis-à-vis de ces personnes comme si le fait qu'elles étaient décédées, ça y est, elles étaient intouchables. Oui, mais ces personnes, vous avez été en lien par le passé avec elles et votre enfant intérieur, votre adolescent intérieur, votre adulte intérieur, votre jeune adulte intérieur, il y a peut-être de la colère. Et vous avez le droit d'exprimer de la colère. Ce n'est pas parce que la personne est décédée, ce n'est pas parce que la personne elle a souffert et qu'elle n'est plus de ce monde que ça y est, on ne peut plus se mettre en colère. C'est important, la colère, de la faire sortir. Sinon, au bout d'un moment, vous êtes chargé de cette électricité à l'intérieur et ce n'est pas bon pour vous. Donc clairement, on est sur une dynamique complètement différente des deux précédentes cartes. La couleur nous évoque bien le chakra bleu associé à la gorge, donc on invite vraiment à l'expression, mais vous voyez, on a presque du bleu sombre, presque noir là en bas, qui nous connecte au chakra racine, le chakra de l'incarnation justement du corps,
qui veut dire que cette colère, et d'ailleurs, quand on est en colère, c'est dans le physique, c'est pour ça que je vous dis de trouver un médium, le chant, la danse, de crier, de bouger, de taper dans un oreiller, de solliciter le corps pour extérioriser cette colère, parce que ce n'est pas une émotion juste verbale, la colère, c'est physique. D'ailleurs, notre visage il se transforme en colère, ça nous modifie tout notre corps. L'expression par la gorge est quand même hyper importante. Donc là, on est sur un travail, un chakra gorge pour extérioriser. On a un soupçon de violet quand même sur cette carte, du blanc, qui m'évoque le chakra couronne. Mais parce que cette colère, peut-être qu'une fois qu'elle est libérée, va vous permettre de bien connecter justement votre connexion au ciel, à vos guides, etc., de mieux recevoir des messages et peut-être aussi que cette colère, elle n'est pas qu'à vous et qu'elle est aussi liée à l'humanité, elle est liée aussi à ce qu'on traverse. Et c'est le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'on peut parfois être en colère aussi vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde et c'est important de s'autoriser également à l'exprimer. Donc vraiment, sujet d'exploration. Alors désolé, c'est moins positif que les deux autres, ça nous parle de liberté et de plaisir, mais les deux autres peuvent également faire remonter des choses négatives. Travailler sur la notion de plaisir, travailler sur la notion de liberté, ça peut faire remonter des blessures, des blocages. Là, effectivement, pour ce mois de mai, là, pour les 2 prochaines semaines, on vous invite à travailler cette colère et à voir comment la faire sortir, à vous poser cette question aussi, contre quoi vous êtes en colère, pourquoi il y a encore de la colère en vous. Pourquoi cette colère n'a pas été encore sortie, n'a pas été reconnue, entendue. C'est ça qui me vient également. Et donc, c'est la carte numéro 26. Donc, voilà pour les 3 cartes. Donc, je les remontre. Carte numéro 1, c'est la carte de la liberté. Carte numéro 3, c'est la carte du plaisir. Et la carte numéro 2, pardon, c'est la carte du plaisir. Et la carte numéro 3, c'est la carte de la liberté. Je ne l'ai pas dit pour la carte de la liberté, mais bien entendu, vous pouvez également commenter, partager ce que vous ressentez par rapport à cette carte, ce que vous ressentez par rapport au message. Voilà pour cette guidance du mois de mai. Donc, notez bien, n'hésitez pas à prendre en photo, en capture d'écran ça. Je vous remontre l'oracle de Dimitri. C'est l'oracle Les Messages des Étoiles, qui est vraiment un très bel oracle. Je n'ai même pas dit l'éditeur, c'est aux éditions Arcana Sacra. Donc, vous pouvez vous le procurer, le commander en ligne, Amazon, Fnac, Cultura, etc. Vous pouvez également le commander en librairie. Je vous rappelle également que si vous souhaitez réserver une séance de guidance avec moi, d'astro-guidance avec moi, eh bien c'est possible. C'est une guidance de 45 minutes en visio avec moi. J'aurai analysé au préalable le thème astrologique du moment qui est projeté sur votre thème natal. Il y aura tirage de cartes et également connexion à votre énergie, à votre âme. Donc, ça mêle 3 guidances en une par rapport à une problématique, par rapport à une question que vous vous posez. Bien entendu, c'est une guidance, ce n'est pas pour vous lire l'avenir. Je vous mets le lien en commentaire si vous voulez vous la procurer ou je le mets juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et intégrez le message carte numéro 1, liberté, carte numéro 2, plaisir, carte numéro 3, colère. Ciao, ciao!